Gloire à Dieu, bienvenue encore au rendez-vous avec la parole puissante et évidente de Dieu. Bien-aimé, je suis encore heureux de vous retrouver pendant que tu te connectes et que tu partages ce message. Encore heureux, au plaisir de te voir te connecter, de liker au maximum et de partager. C'est une soirée particulière avec une onction particulière pour ta vie. Ce soir, je veux aborder un thème assez simple mais très puissant. Le thème de l'exhortation du message de ce soir, c'est toi qui crois, c'est Dieu qui fait. C'est toi qui crois, c'est Dieu qui fait. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous avons tellement laissé des choses entre les mains d'autrui que nous refusons de nous engager dans notre propre responsabilité. Bien-aimés, même lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, la marche avec Dieu est un partenariat où tu as ta partition à jouer. Et Dieu ne fera pas des choses que tu dois faire. Et toi, tu ne feras pas les choses que Dieu doit faire. En d'autres termes, comme le thème nous le dit, c'est toi qui crois et c'est Dieu qui fait. Dieu n'agira jamais dans ta vie, dans les domaines de ta vie auxquels tu n'as pas la conviction. Dieu ne peut pas te répondre sur un sujet auquel toi-même tu n'as pas cru. La manifestation de Dieu dans ta vie commence par la croyance que tu as dans ton cœur. En d'autres termes, Dieu donne à ton cœur ce qu'il désire. Comme la Bible déclare au livre de Psaume 37 au verset 5. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera à ton cœur ce qu'il désire. En d'autres termes, Dieu ne peut pas croire à ta place. Oh my God. Nous échouons dans nos prières. Parfois nous voyons Dieu loin de nous parce qu'en fait Dieu refuse de faire ta part. Dieu est prêt à te bénir, mais toi tu n'es pas prêt à parler. Dieu est prêt à te bénir, mais toi tu n'es pas prêt à croire. Dieu est prêt à agir, mais toi tu n'es pas prêt à t'engager. Et c'est ton engagement qui pousse Dieu à agir. C'est ta foi qui pousse Dieu à se manifester. Oui, bien-aimé, c'est toi qui crois, c'est Dieu qui fait. Oh, tu peux dire amen là où tu es. Pendant que tu te connectes, j'ai dit c'est toi qui crois. Si même à l'instant où ce message traverse ton cœur, si tu crois, Dieu le fera. Et d'ailleurs, il a dit aux sœurs de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses, la gloire ne se déclenche pas là où il n'y a pas la croyance. Le miracle ne se déclenche pas là où on ne croit pas. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés des ministres de Dieu, des ministères où les gens ne croient pas à une catégorie de dons, ces dons ne se manifestent pas. Si dans ton ministère, tu ne crois pas à la guérison, il n'y aurait pas de guérison. Si tu ne crois pas au miracle, il n'y aurait pas de miracle. Si tu ne crois pas à la prophétie, il n'y aurait pas de prophétie. Parce que Dieu fait comme tu veux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un parfait exemple. Bartimée, le fils de Timée. Au livre de Marc au chapitre 10. La Bible nous fait comprendre ceci. À partir du verset 47. Et je vais plus lire à partir du verset 48. Parce qu'au verset 47, la Bible dit quoi? Qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle et lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus.
C'est extraordinaire. Et la Bible nous dit quoi? Que Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Dieu savait, Jésus connaissait que Bartimée était aveugle. Mais Jésus va encore poser la question à Bartimée: que veux-tu que je fasse? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est extraordinaire avec ce Dieu, c'est qu'il respecte ta responsabilité. Ce qui est extraordinaire avec ce Dieu, c'est qu'il respecte ta personnalité. Ce qui est extraordinaire avec ce Dieu, c'est qu'il respecte ta foi. Ce qui est extraordinaire avec ce Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui est assez extraordinaire. Oui, il ne fera jamais contre ta volonté. Et il va dire ceci. Et pourtant, c'est un aveugle connu de toute la ville. C'est un aveugle connu de tout le monde. Il est aveugle de naissance. Et Jésus voyait que c'était un aveugle. Mais il lui pose quand même la question: que veux-tu que je fasse? En d'autres termes, Dieu ne fait pas ce que tu ne veux pas. Oh, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Dieu ne fait pas ce que tu ne veux pas. Dieu commence à agir dans ta vie lorsque ta vie commence à agir. Alléluia. Oh, bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Jésus dit à Bartimée: que veux-tu que je fasse? Parce que en fait, le vouloir ne vient pas de Jésus. Le vouloir doit venir de Bartimée. Et peut-être que le Bartimée de ce soir, le désir vient de toi, pas de Dieu. Dieu est là pour faire. Il n'est pas là pour croire. Dieu est là pour faire. Mais toi, tu es là pour croire. Quel est le domaine qui te dépasse? Es-tu malade? Es-tu stérile? Es-tu au chômage? Quelle est la difficulté dans laquelle tu te trouves? Mais est-ce que tu crois? Bien-aimé, beaucoup de personnes prient sans croire. Demandent des choses sans croire. Oh, ils entendent la parole de Dieu, ils disent amen, mais ils ne croient pas. Ils sont semblables, oh, à cette partie de terre qu'on parle de la parabole du sémeur. Ceux-là dont la parole tombe dans un cœur rempli de soucis, d'inquiétude. Oui, ceux-là dont la parole ne s'arrête que à la porte de l'église. Oui, ceux-là dont la parole ne tombe que sur un cœur plein d'incrédulité. Oui, mais il y a ceux-là aussi qui engagent leur foi, qui sont une bonne terre et qui produisent. C'est pourquoi le même Dieu qui n'agit pas dans ta vie agit dans la vie de l'autre. Et pourquoi il agit? Qu'est-ce qui donne à ce Dieu le droit d'agir dans les autres? C'est leur capacité de croire. Qu'est-ce qui donne à ce Dieu le droit de faire dans la vie des autres? C'est leur capacité de croire. Pourquoi il n'agit pas en toi? Oui, il n'y a aucun démon plus fort que ta foi. Aucun démon plus puissant que ta foi. Il n'y a aucun sorcier plus puissant que ta foi. Oui, bien-aimé, ton échec n'est pas lié à ta malédiction. Ton échec est lié à ton doute. C'est pourquoi, écoute-moi. Quand il pose la question à Bartimée, il connaît qui est Bartimée. Il connaît que c'est le fils de Timée. Il connaît que c'est l'aveugle de Jéricho. Oui, parce qu'il est Christ. Mais il dit à Bartimée: que veux-tu que je fasse? Et Jésus te pose cette question: que veux-tu que je fasse dans ta vie? Parce que Dieu ne fera pas si tu ne crois pas. Oh, écoute-moi, oh my God. Dieu ne fera pas si tu ne crois pas. Parce que ton doute annule Dieu. Ton doute fragilise Dieu. Ton doute affaiblit Dieu. Et ce soir, l'Éternel t'interpelle. Pendant que tu partages ce message, pendant que tu te connectes au maximum, oui, bien-aimé, Dieu est en train de visiter ta vie. Il te dit: parle et j'agirai. C'est pas simplement parler. C'est toi qui crois. C'est Dieu qui fait. Et écoutez-moi. Et Bartimée dit ceci à Jésus: Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et écoutez ce que Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, Jésus a fait ce que Bartimée a demandé. Jésus a fait ce que Bartimée a demandé. La femme à la perte de sang, dans le même livre de Marc, au chapitre 5, en descendant au verset 26, la Bible dit qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle n'avait pas trouvé de soulagement.
mais son état s'empirait. Bien-aimé, la Bible dit, elle se dit en elle-même, c'est-à-dire qu'elle a cru que si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Bien-aimé, Dieu ne fait pas ce à quoi tu ne crois pas. C'est pourquoi si tu doutes de ta guérison, tu ne seras jamais guéri. Si tu doutes de ta délivrance, tu ne seras jamais délivré. Si tu doutes de ton miracle, tu ne vivras jamais ton miracle. Oui, c'est toi qui crois, c'est Dieu qui fait. Dieu ne va pas croire à ta place, que tu sois pasteur, prophète, qu'un apôtre te dise le contraire de ce que je dis. Ta vie ne va pas décoller d'un iota. Tu as ta part à jouer dans ton succès. Tu as ta part à jouer dans la réussite de ta vie. Dieu est là pour bénir, mais tu dois avoir le besoin. Tu dois ressentir la soif. Oui, oui. Il n'y aurait pas multiplication dans la maison de la veuve de Sarepta si elle n'avait pas exprimé le besoin du manque. Oui, Dieu ne fait que lorsque l'on manifeste le besoin. C'est pourquoi ce soir, écoutez-moi, ce qui est extraordinaire, les hommes qui croient, ce sont des hommes de foi. Regardez un peu plus loin. La Bible nous dit que lorsque Jésus a appelé l'aveugle, la première m'a jeté le manteau. Tu ne peux pas croire si tu as encore le manteau sur toi. Tu dois te décharger de tout fardeau, largement inutile. Tu dois ôter toute incompréhension, tout raisonnement à douter de Dieu. Il faut enlever le manteau. Oui, écoutez-moi. C'était un aveugle et Jésus était assisté d'une grande foule. Mais regardez, la Bible dit que l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Comment il a su que c'était Jésus? Il y a plusieurs personnes autour de lui. Jésus n'est pas seul, c'est un aveugle. Bien-aimé, la foi voit. La foi voit. Même au milieu de 1000 personnes, la foi voit. Tu peux être aveugle des yeux, mais tes yeux spirituels peuvent voir le salut. Oui, la foi, c'est pas ce que l'on voit maintenant. La Bible dit quoi? Que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foule était immense autour de Jésus. Comme un aveugle de naissance est venu droit vers Jésus. Il n'y a que des hommes de foi qui se focalisent sur Jésus. Et je dis, manifeste ta foi et tu verras. C'est toi qui crois, c'est Dieu qui fait. Et l'Éternel veut te bénir ce soir. Il veut changer le cours de ta vie. Tu es longtemps resté au même niveau. Tu es resté longtemps sur la même position. Mais je dis, ose un peu. Crois un peu ce soir. Déclenche. Amène Dieu à faire. Amène Dieu à faire. Amène Dieu à faire dans ta vie. Bouscule les choses. Révolte-toi de l'intérieur. Oui, c'est toi qui crois. Et c'est Dieu qui fait. Et Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et je dis, il y a un mystère là derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Tu dois apprendre à marcher avec ce Dieu. Et ce Dieu est un Dieu de témoignage. C'est un Dieu de surprise agréable. Ta vie doit changer. Mais elle ne peut pas changer sans toi. C'est avec toi? Oui. C'est pourquoi la Bible dit, avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu te bénisse et rentre dans cette dimension des hommes et des femmes qui croient en leur destinée, et Dieu fera que ta destinée soit grande. Shalom, shalom, shalom.